Grève des salariés d'Astrium et Téléperformance au cœur des deux conflits, l'augmentation des salaires. LGV, le financement n'est toujours pas bouclé. Quand une soprano fait vibrer les monuments, c'est une visite guidée inédite à Toulouse. Une soixantaine de salariés de Téléperformance rassemblés aujourd'hui sur le parvis du site toulousain appelé Fidelio, et ce malgré la pluie. Une grève à l'appel des syndicats FO et CGT pour des augmentations de salaire et une amélioration des conditions de travail. Des augmentations qui leur sont refusées en raison des pertes subies par l'entreprise. Il n'y a pas eu d'augmentation sur 2009, pas d'augmentation sur 2010, pas d'augmentation sur 2011. Donc on va dire que quand on sait que des hauts responsables au niveau du directoire ont des primes fixes d'un montant de 333 000 €. Autre conflit pour les salaires aujourd'hui à Astrium cette fois. Si le contexte n'est pas comparable à celui du centre d'appel téléphonique, les salariés du leader de l'industrie spatiale européenne réclament plus que les 2,5% d'augmentation qui leur sont proposés. Ce n'est certainement pas en diminuant les salaires dans les grandes entreprises qu'on augmentera celles dans les petites. Étant entendu que dans la nôtre, la part des salaires est en train de diminuer dans la valeur ajoutée au détriment des profits. Et ça, c'est inacceptable. Ce matin, le débrayage a rassemblé quelques 300 personnes. Les négociations ont repris en milieu d'après-midi. Ça coince encore du côté du financement de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, notamment pour le maillon de 300 km entre Tours et Bordeaux, évalué à 6,7 milliards d'euros. Dans ce partenariat public-privé pour lequel les collectivités locales ont été mises à contribution pour 1,5 milliard d'euros, certaines d'entre elles n'ont pas encore confirmé leurs engagements, aussi bien en Aquitaine qu'en Poitou-Charentes. Idem en Midi-Pyrénées où le préfet de région a pu constater hier au cours d'une réunion qu'il manquait à l'appel 51,5 millions d'euros sur les 380 millions de contributions attendues. En effet, si la région Midi-Pyrénées, le département de la Haute-Garonne ou la communauté urbaine de Toulouse ont répondu à l'appel de l'État, d'autres se font tirer l'oreille. En plus de ces difficultés à boucler le budget de ce projet exploité par Vinci, choisi par l'État, un complément d'études, notamment sur le tracé Montauban-Toulouse, est toujours en cours. Autant dire que le futur TGV tant attendu par les Toulousains à l'horizon 2018-2019 n'est pas encore totalement sur les rails. Avec près de 2000 affaires reçues en Haute-Garonne cette année, les 7 délégués du médiateur de la République ont vu leur activité augmenter. Le taux de réussite est de 85% et c'est en matière d'étrangers que notre département se distingue par rapport au reste de la France, 10% au lieu de 6%. Il s'agit surtout de problèmes liés au titre de séjour. Je pense que c'est lié d'une part à une population étrangère en Haute-Garonne qui est très importante. Historiquement déjà, pensez aux réfugiés espagnols avant-guerre, et puis aussi à l'attrait de la Haute-Garonne pour la qualité de la vie, mais aussi parce que je pense que Airbus, par exemple, est un pôle d'attractivité énorme et les gens doivent se dire, là on va trouver du travail. En revanche, en termes d'amendes, les médiateurs ont vu sensiblement baisser le nombre d'affaires. Côté prison, notre département enregistre une hausse des réclamations faites par les détenus. Le taux de réussite est de 60%. Enfin, depuis le 1er avril, le statut de médiateur a disparu. Il doit être remplacé par celui de défenseur des droits. Laurent Gbagbo a été arrêté hier en compagnie de sa femme, son fils et ses collaborateurs dans sa résidence d'Abidjan. Les Ivoiriens de Toulouse ont appris la nouvelle en direct par texto ou téléphone. Aujourd'hui, certains réagissent. Quelle que soit l'issue, il faudrait que nous mettons de côté nos égos et nos passions politiques pour pouvoir faire face à une reconstruction du pays. D'abord la paix plus la réconciliation. Et à côté de cela, j'ajouterai la justice. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice, il n'y a pas de paix sans justice. On a envie tout de suite de voir une Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, une Côte d'Ivoire jadis qui était la belle terre. Comme l'a dit le président dans son communiqué hier, il faut d'abord un gouvernement d'union nationale qui ne doit diviser aucun parti. C'est la même Côte d'Ivoire, il faut s'unir pour travailler. Voici le futur restaurant universitaire de la Fac du Mirail présenté aujourd'hui. Le bâtiment aura une capacité de 2700 personnes avec la rotation des services. Les travaux débuteront en mai, ouverture prévue en janvier 2013. Quel est le point commun entre ces deux paniers? C'est bon,
Non, il faut autre chose, il y a marqué quelque part. Point commun, le prix. Pour 5 €, on peut manger soit des cochonneries, soit des fruits et légumes. Une façon ludique de rappeler aux étudiants de Paul Sabatier qu'alimentation et santé sont étroitement liées. Contrairement à une idée reçue, consommer des fruits et légumes, c'est pas cher, pas nécessairement cher, si on achète des fruits et des légumes de saison. L'autre objectif, c'est de montrer qu'au restaurant universitaire, l'offre qui est proposée permet de composer des repas qui sont équilibrés. Encore faut-il vouloir manger équilibré. Il y a la tentation de tous les kebabs, les pizzas, les McDo, tous les repas vite faits entre potes dans les soirées. Quand je vais chez ma grand-mère, elle me file des fruits et légumes, mais sinon le reste du temps, j'en achète pas par moi-même, quoi. C'est pourquoi l'opération Campus Gourmand est réitérée chaque année dans toutes les universités. Prochaine opération aux rues du Mirail le 19 avril. Pour revoir cette image, il faudra patienter. Attendu comme joker médical, Jérôme Fernandez, capitaine de l'équipe de France, ne viendra pas au Toulouse Handball. La DNACG a rendu hier une décision négative. Les raisons sont encore inconnues et la colère, elle, est déjà là. Tout le monde a dit qu'il fallait faire revenir les internationaux en France. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. On a été bien accueillis, c'est extraordinaire. On aura certainement besoin de joker. Si on peut en avoir un, on le prendra avec plaisir. Mais j'ai fait quand même confiance au groupe qui est très remonté par tout ça et qui a très à cœur de montrer qu'il a sa place en première division. Pour cela, il reste 7 matchs aux Toulousains. Dimanche prochain contre Nantes, ils devront sortir les crocs. Mais avant ça, une demi-finale de Coupe de France les attend contre Dunkerque. Monuments enchantés, c'est une découverte acoustique du patrimoine culturel à travers des monuments du répertoire lyrique. Et c'est l'idée originale de Véronica Antonelli, soprano d'origine toulousaine. J'ai envie de faire quelque chose de différent. Ça vient certainement du fait que dans ma famille italienne, on chantait, ma grand-mère chantait Puccini et Verdi, mais Verdi c'était normal, en Italie tout le peuple chantait Verdi. Je prétends pas être la meilleure chanteuse du monde, la plus technique, non, c'est pas ça. Mais par contre quand je chante, je suis présente et ça le public le ressent. Les Jacobins, le Capitole, le Pont-Neuf, chaque carte postale de Toulouse aura son œuvre choisie et adaptée au lieu et à son acoustique. J'adapte tous les airs. Je suis obligée de les étirer, par exemple là au Jacobin, de ralentir, parce que sinon les sons se choqueraient entre eux. Voilà, donc du coup ça demande effectivement de m'adapter au lieu et de mettre à l'écoute de ce qui revient. La première visite des Monuments enchantés de Toulouse aura lieu le 23 avril. Réservation conseillée à l'Office de tourisme et tarif unique de 14 €. Véronica Antonelli a déjà programmé d'autres visites dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne et au-delà de la région.